Moi, la première fois, comme je le dis, j'étais copain avec Daniel Auteuil. Et c'est lui qui m'a amené au Théâtre des Carmes en 66. Donc c'était l'ouverture du off. À l'époque, c'était pas off, ça n'existait pas, parce que c'est un mot qui a été inventé. Et je suis arrivé, ils ont joué le 10 juillet, je suis arrivé vers le 15 ou le 16 juillet. Et j'y suis resté jusqu'en 71. Donc j'ai participé à plusieurs spectacles d'André. Et surtout s'il y avait de fort, c'est là aussi le côté humain, c'est que j'avais 17 ans, lui devait en avoir 35. Et pour une fois, les gens qui venaient là se sentaient non pas écrasés par la culture des autres, parce qu'il y en avait une énorme, mais ils étaient acceptés comme on était. C'est ça qu'il y avait de fort au Théâtre des Carmes, c'est pour ça que je ne sais pas combien, il y a eu 300 ou 400 personnes qui ont dû passer, des jeunes et tout, même à un moment il y a eu des blousons noirs qui sont restés, parce qu'on écoutait tout le monde. C'est-à-dire que tout ce que les gens pouvaient dire, même si ça pouvait paraître tout à fait anodin, on les écoutait. La parole était en permanence libre. Et c'est ça qui fait que les gens venaient au Théâtre des Carmes. Et moi, ça, je suis resté. Ces personnes qui viennent savent peut-être mieux que moi à quoi sert et à quoi leur sert le théâtre. De même que la lumière leur donne une ombre et que le miroir leur donne un reflet, de même le théâtre leur donne un double, et même plusieurs. Le petit bonhomme dedans qui crie au secours, et toute une foule de sosies bien différents les uns des autres. Je pense vu qu'il s'adresse quand même aux gens en leur proposant quelque chose d'intelligent, mais enfin, il compte sur les gens pour rentrer dedans. Je pense qu'il attend beaucoup d'eux parce que lui, il a donné beaucoup pour leur proposer quelque chose et les faire réfléchir. Donc ouais, je pense qu'il attend quelque chose du public. Il attend pas de la complaisance, mais il attend une réflexion, peut-être un échange, etc. Parce que lui, il est dans cette dynamique-là, je pense. Au niveau de l'écriture, c'était assez bizarre, André. André, il puisait beaucoup de ses spectacles dans des discussions qu'on avait. C'est-à-dire que certains soirs, au Théâtre des Carmes, il y avait des grandes discussions. Et des fois, bon, le record, ça a été 3 jours après. Où on a eu par exemple Lola Pélican, c'est-à-dire qu'il se servait, il puisait, un côté un peu éponge. Et à partir de là, il nous ressortait un texte. Et ce qu'il y avait de fort chez André, c'est qu'en fin de compte, ce qu'il écrivait, c'est ce qu'on pensait. Mais nous, on ne savait pas écrire. Donc il nous rendait ce qu'on lui donnait, et ainsi de suite. Donc il y avait un échange, on se retrouvait dans ce qu'il faisait. Quand on voit le théâtre d'André, c'était toujours de montrer, démontrer et questionner. C'est-à-dire que, c'est l'exemple, par exemple, qu'on a monté un spectacle avec les cheminots, c'est un événement qui s'est passé, et cet événement, à travers 4 journaux, était différent. Et à partir de là, il a monté un spectacle en disant « Ne prenez pas pour acquis ce que vous voyez, allez plus loin. Hein, c'est-à-dire, c'est ça, battez-vous tout le temps, remettez en question, faites avancer des idées et battez-vous contre l'injustice et tout ce qui peut se passer. » On pourrait bien le voir à l'heure actuelle, des combats sur l'injustice, si, il y a des beaux titres. Et dans le théâtre, comme André le faisait, comme on disait, un théâtre politique et engagé, je n'arrive plus à trouver ça dans le théâtre à Avignon. Ou alors des gens qui prennent des prétextes de pièces anciennes pour parler de problèmes actuels. Et ça, André l'a dénoncé plusieurs fois, même avec Jean Vilar et Puot. Il disait, mais quand il a écrit sur le Vietnam, il avait monté les Perses pour parler du Vietnam, un pays qui en a envoyé un autre. Et au bout d'un moment, on voyait le côté culturel, mais les gens, c'est pas sûr qu'ils arrivent à voir le problème à travers la pièce. C'est-à-dire le voir la 2e ou 3e lecture qu'il y avait dans les Perses, donc il s'est mis à écrire en napalm. Et petit à petit, tout son théâtre a été lié directement à des événements avec des noms précis. C'était ça de se battre. Je ne sais pas si on peut dire ambition, mais je pense que c'était une nécessité vitale pour lui d'écrire, et de mettre en scène et de jouer, d'être sur scène, de dire ses textes. Voilà, moi à la maison, je le voyais tous les matins en train d'écrire, et puis après au théâtre, et puis je pense que c'était vital, mais voilà, tout simplement, c'était sa vie, quoi. Ce reflet, cette ombre, ces doubles qui se modifient sans cesse, fournissent à ces gens des indications précieuses sur leur corps, sur leur situation dans l'espace et dans le temps, sur leur apparence, leur air, leurs gestes, leurs pensées secrètes, leurs sentiments cachés. Elles savent ainsi beaucoup mieux où elles sont, qui elles sont, d'où elles viennent et même où elles vont. Elles ont du moins l'impression de le savoir intensément,
un bref instant. Plus la tempête est grande sur la scène, plus le héros est malmené, et plus il sert de phare pour faire le point. À tous ces immobiles dans le silence de la salle, très agités à l'intérieur d'eux-mêmes et très désemparés. Je pense qu'il y a une question sur le rôle du théâtre, qui est devenu après son combat, justement. Et son idéal, si, c'est par rapport à les textes. C'est-à-dire qu'il voulait que les textes, ce qu'ils allaient dénoncer, les combats ou toutes ces luttes, il s'en était fait une ligne de conduite. Et je pense que c'était ça son idéal. Alors, est-ce qu'il voulait être reconnu comme un combattant culturel? C'est-à-dire que, quoi qu'il veut dire ça, c'est un peu lui prêter des intentions de gloire, ou de rester dans le temps. Mais son idéal, petit à petit, je crois qu'il a construit au fur et à mesure de l'importance qu'il a pris, du rôle qu'on lui a attribué, et petit à petit, il s'est monté. Et son travail, c'était expliquer, montrer, tout le temps, questionner. C'était ça, sa préoccupation, pour moi. Je pense que ici, nous a apporté cette façon de travailler, d'être ouvert et d'aller chercher les écoles primaires, les collèges, les lycées, pour avoir cette ouverture, d'essayer de s'ouvrir aussi sur l'extramuros. Il a beaucoup accueilli même des concerts de rap, alors qu'il n'était pas forcément, mais voilà, il essayait de faire bouger tout ça. Je pense que voilà, c'est la dynamique qu'il a apportée à ce théâtre et j'espère qu'on continue à faire, quoi. Le théâtre, ça les apaise, ça les soulage et ça les éclaire dedans. On peut alors penser qu'ils deviennent un peu meilleurs, tous ensemble.